Je pense que la spécificité de la Tunisie, c'est d'avoir connu, et je vais le dire directement, d'avoir connu Bourguiba quand même. Tous les peuples arabes n'ont pas eu la chance d'avoir pendant une quarantaine d'années, d'être pétris, d'être encadrés par un discours qu'il a tenu à faire à son peuple pour qu'il puisse le faire accéder au concept de nation. Ça a été très important pour Bourguiba, la nation. Et la nation tunisienne, pas la nation arabe, pas la nation islamique. L'effort du gouvernement, en réalité, s'est développé dans plusieurs directions en même temps. Il y a des réalisations plus spectaculaires que d'autres. Par exemple, la suppression de la polygamie, n'est-ce pas, ou le statut personnel. Le dernier geste officiel du combattant suprême, Habib Bourguiba, démis ce matin de ses fonctions de président à vie, aura été de nommer le 5e Premier ministre tunisien. M. Ben Ali devenait de ce fait le dauphin constitutionnel, sinon l'héritier de Bourguiba. Il y a des gens qui ont 23 ans, qui ont 30 ans, et qui ne connaissent pas qui était le premier président de la Tunisie. C'était affreux, moi j'y ai vécu, je suis rentré au lycée en 56, et je vois mes enfants, mes étudiants, il faudrait que je leur rappelle, ça c'est Bourguiba, et ça c'est son premier ministre, et ça c'est des figures historiques pour moi. Et le bonhomme a coupé totalement. A coupé, c'était une folie de sa part. Il a scié la branche sur laquelle il était assis. M. Ben Ali a fait déposer Habib Bourguiba en application de l'article 57 de la Constitution qui prévoit que le Premier ministre devienne d'office chef de l'État, remplaçant ainsi Bourguiba, devenu au fil des années un vieillard difficile, autoritaire, sinon impotent. En Tunisie, la population semble soulagée et même satisfaite par ce relais. On a dit que c'est un dictateur éclairé ou un despote éclairé. Quand c'est éclairé, ce n'est plus du despotisme, ça devient de la pédagogie quelque part parce qu'il avait peur pour son projet, etc., etc. Moi, je lui trouve des excuses parce que je suis bourguibien, mais ce n'est pas grave, dans le sens où je ne suis pas en train de l'excuser, de dire il y a eu des erreurs, mais à partir de 70, on ne peut pas dire que c'est lui parce qu'il n'était plus là. Il est devenu malade, continuellement malade. Son âge ne lui permet pas de diriger un pays. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ce changement de président? Qu'est-ce qui vous donne le plus confiance dans le président Ben Ali? Le plus de confiance, c'est que c'est un jeune et trop dynamique, et surtout pour la paix dans le pays. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que 23 ans après la parenthèse de Ben Ali, des jeunes ont commencé à récupérer Bourguiba. Personne ne le dit aujourd'hui. Durant les deux dernières années, depuis au moins 2 ans sur Facebook, tous ceux qui n'ont pas connu Bourguiba, tous les jeunes qui se sont mis à piocher dans les documents de l'INA, dans les documents je ne sais quoi, et tout d'un coup, Bourguiba a envahi la scène du Facebook et c'est devenu un recours, c'est devenu un contre-exemple, c'est devenu un lieu de résistance et un nœud de résistance. Et je pense que s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui peut revendiquer la révolution du 14 janvier, c'est bien le Bourguiba en tant que patrimoine, en tant qu'idéal, en tant qu'image qui a réconcilié les jeunes Tunisiens avec leur pays. C'est pour cette raison on est revenu avec une force terrible au drapeau de Bourguiba, à la Tunisie de Bourguiba. Après, c'est l'identification. À quelle Tunisie ils vont s'identifier? Ils se sont identifiés à cette Tunisie positive, avec la libération de la femme, avec une certaine liberté d'expression, camouflée, mais il n'y a jamais eu de répression. Il y avait une liberté d'expression en 86, 87, que n'a jamais connue la Tunisie plus tard. À la base de tant de succès, c'est la stabilité du régime. C'est la force de ce régime. Et vous voyez dans le monde, aussi bien en Afrique qu'en Asie, les révolutions, les putschs, n'est-ce pas, les militaires, n'est-ce pas, les travaux de sape, n'est-ce pas, les propagandes. Ici, vous avez un peuple qui a confiance dans ses chefs, qui suit ses chefs, et des chefs qui sont à la hauteur et qui l'ont montré.